Est-ce que je suis basse? Est-ce que je suis baryton? Est-ce que je suis ténor? Est-ce que je suis alto? Est-ce que je suis mezzo-soprano? Est-ce que je suis soprano? Ben, des fois, il y en a qui vont se poser la question, puis ça va vraiment les chicoter à savoir c'est quoi leur type de voix. Moi, personnellement, j'aime pas les étiquettes parce que la voix, ça peut toujours s'améliorer. Oui, on est peut-être plus prédisposé à une voix en tant que telle, mais quand même, on peut aller l'améliorer, cette voix-là. Alors, j'ai trouvé un site vraiment génial où tu vas pouvoir aller tester ta tessiture vocale. Alors, c'est quoi ta note la plus grave? C'est quoi ta note la plus aiguë? Et ça va te permettre de finalement voir quelle est ta tessiture. Ta tessiture, ben, c'est les notes que tu es à l'aise d'aller chanter. Tu es quand même dans une zone confortable, tu es capable de les tenir longtemps, ces notes-là. À l'inverse de l'étendue vocale où c'est des notes que tu peux être capable d'atteindre, mais tu ne seras pas nécessairement capable de les tenir hyper longtemps. Alors, je te partage mon écran dans quelques instants, puis on se parle de ce merveilleux site-là pour aller trouver en moins d'une minute quelle est ta tessiture vocale si tu n'as pas de coach à portée de la main finalement. Alors, mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, le site, comment ça s'appelle? C'est Tone Gym. Tone Gym, mon Dieu, excusez ma prononciation. tonegym.co. Et là, ici, tu vas aller dans la section outils, donc tools. Et tu vas vraiment avoir une. C'est vraiment génial parce qu'il y a autre chose aussi sur ce site-là. Mais aujourd'hui, je te parle de la portion finalement pour aller tester ton vocal range. Donc, on va ici dans Enter Tool. Et là, ici, tu vas pouvoir cliquer sur Start Test. Et par la suite, ben, ça va te demander à ouvrir finalement ton micro à ce que tu donnes l'autorisation finalement pour que ton micro s'ouvre. Alors, on clique sur Start Test. Et ensuite de ça, tu vois ici Sing your highest note et Sing your lowest note. Donc, finalement, tu vas aller chanter ta note la plus aiguë, tu vas aller chanter ta note la plus grave. Moi, je te suggère de commencer par la plus grave. Je trouve que c'est plus facile personnellement, mais encore là, c'est une question de goût. Et ensuite de ça, après avoir fait ça, ben, ça va être important de tenir 3 secondes pour chacune des notes. Moi, je suggère de le faire sur un comme ça, par exemple, et de le tenir 3. Donc, quand tu vas cliquer sur Record, je ne le ferai pas là nécessairement parce que ça va peut-être pas sonner hyper bien avec le logiciel que j'enregistre, mais je vais quand même te le montrer. Là, je l'ai enregistré juste avant pour toi. Donc, si je clique sur Record, tu vois Get Ready, on se prépare. Et là, ça dit signe 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Donc là, ça n'a pas marché, évidemment, parce que je n'ai pas tenu une note, j'ai juste parlé. Donc ici, tu verrais vraiment où la gorge, finalement, ben, c'est quoi ta note la plus grave, la plus aiguë, et tu vas voir vraiment la tessiture là, entre les deux. Donc, moi, j'ai fait le test juste avant, comme je te disais. Donc, si j'y vais, ben là, ça m'a donné B2 qui correspond à C2 parce que là, ici, c'est le langage anglophone. Donc, au niveau des accords là, anglophones, la notation anglophone. Et ma note la plus aiguë, Ré6. Attention, c'est certain que si tu fais ça le matin, ça se peut que ta voix soit un petit peu plus enrouée. Donc, ça se peut que tes graves sonnent mieux, mais ça se peut que tes aigus, ça soit plus difficile à aller atteindre. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'aller échauffer ta voix avant de faire ce test-là. Et fais-le pas nécessairement quand tu es fatigué. Même chose si tu es super fatigué le soir, va pas nécessairement faire ce test-là. Et il ne faut pas paranoïer, si je peux me permettre, dans le sens que va pas faire cet exercice-là là, à chaque jour, parce qu'on le sait, la voix, c'est des muscles finalement, le chant, c'est des muscles qu'on travaille. Donc, c'est sûr que ça n'améliorera pas nécessairement d'une note à chaque jour. Il faut travailler pour ça. Donc, si je clique ensuite sur See Results, ben là, ça me dit que mon range vocal est plus large que 76% des gens. Le but de ce pourcentage-là, c'est pas de se mettre de la pression, dans le sens que c'est quand même beaucoup, en tout cas, je trouve, de C2 à Ré6. Mais il y en a qui préfèrent ouais, juste 76%, ou des fois, ça se peut que tu aies 54, juste 54, c'est même pas une note de passage. Ben, tu sais, focus pas sur ce pourcentage-là, j'ai envie de dire. Vas-y vraiment de regarder c'est quoi tes notes, la plus grave, la plus aiguë. Puis comme je te disais, n'oublie pas de tenir 3. On voyait des petits chiffres tantôt quand ça enregistrait. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut quand même chanter fort aussi parce que si tu ne chantes pas assez fort, le micro ne détectera pas. Puis autre chose aussi que je voulais dire, quand tu fais ta note la plus aiguë, tu peux y aller en voix de tête aussi. Ça fait quand même partie de ta tessiture en autant que tu le tiennes pendant 3. Donc, ça dit que mon type de voix, c'est ténor. Là, tu vas peut-être dire, ouais, Tricia,
ténor, c'est pas une voix d'homme. Oui, c'est la voix d'homme la plus aiguë. Sauf que je l'ai souvent dit, moi, quand je chantais dans les groupes vocaux, que ce soit au cégep ou à l'université, j'ai toujours chanté avec les hommes, donc ténor, parce que de facto, ma voix est quand même assez basse, c'est quand même assez grave. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de faire des notes d'alto et des notes de soprano, mais de facto, je vais être plus à l'aise à chanter dans le range finalement de ténor. Donc, si on va voir ici, ça te dit you, donc ça c'est moi, mes notes B2 à Ré6. Et là, on voit que juste en dessous de moi, il y a Amy Winehouse. Donc, Amy Winehouse, tu vois sa note la plus grave. Puis là, ça se peut que ça change avec les années. Je dirais elle est décédée, mais ça se peut qu'il y en ait qui améliorent leur tessiture au fil des ans, là. Et il n'y a pas toutes les chanteuses et chanteurs du monde entier là-dedans. Mais quand même, je trouve ça vraiment génial parce que ça donne une belle liste de chanteurs. Chanteuses que peut-être tu n'aurais pas été tenté d'aller vers normalement. Et ben là, ça te donne de belles suggestions, autant au niveau du pop, du rock, du country. C'est quand même assez varié, du blues. Et tu vois, si je descends, mais il y a vraiment, vraiment une grosse liste. On voit toutes leurs notes comme ça. Notes qui sont à l'aise de tenir, parce que des fois, tu peux avoir entendu des artistes faire des notes, mais finalement, ils n'ont pas tenu. La note est passée rapidement dans la chanson. Ça m'amène à dire que, ben, par exemple, si je descends un petit peu, là, j'avais Amy Winehouse qui se rapproche le plus de moi. Si je descends, par exemple, moi, je suis Si2. Si je descends, mettons, dans les deux, mettons Fa2 ici, Shawn Mendes. Fait que tu vois, lui, il descend un petit peu plus que moi. Moi, je t'ai dit que j'étais Si2. C'est ça. Donc, il descend un tout petit peu plus que moi, Shawn Mendes, mais ça ne veut pas dire quand même que je ne serais pas capable d'aller chanter ses chansons. Ça ne veut pas dire qu'il descend toujours jusqu'à Fa2 dans ses chansons non plus. Donc, c'est quand même à aller tester. Fait que c'est super intéressant comme outil. C'est gratuit, c'est sur le site Tone Gym. Puis, ça permet vraiment de voir les artistes finalement qui ont à peu près la même voix que toi. Amy Winehouse, Lana Del Rey, Lady Gaga. Donc, normalement, si je chante de leurs chansons, je vais quand même être à l'aise. Je ne me sentirai pas comme à bout de souffle ou à aller tomber dans la gorge. C'est sûr que ça dépend toujours des chansons, comme je dis. Mais c'est à tester, c'est une belle découverte. Ça nous permet d'avoir une belle liste quand on n'a pas d'idée quoi chanter. Alors, j'espère que ça va t'avoir donné un bon petit coup de pouce et que tu vas avoir testé cet outil-là. Redonne-moi des nouvelles dans les commentaires si tu l'as testé et quel chanteur, chanteuse ça te donne qui est le plus proche de ta voix à toi. Tu peux même m'écrire ton type de voix que ça t'a donné. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour encore plus de vidéos. Active la petite cloche et on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Salut!